Je vais travailler ma manche. Je commence par le bas de ma petite émanchure. Donc, vous vous souvenez, on avait fait 3 petites lignes de 17 centimes, 17 demi-brides. Moi, je vais travailler dans le milieu. On a 15 demi-brides ici, 15 demi-brides de là, ça nous fait 30 mailles. Et on va piquer une maille serrée dans chaque des 3, ce qui nous fait au total 33 mailles serrées. Donc voilà, je pique donc dans mon rond milieu. J'évite les trous parce que ce genre de trou ça fait pas joli. Donc je pique de préférence dans dans la bride elle-même, la demi-bride. Donc je sors, je fais une boucle et dans la même endroit je fais ma première maille serrée. Ma deuxième maille serrée, je vais la mettre dans la bride là du rang précédent, suivant, mais je ne travaille pas entre les brides. Je ne veux pas travailler, avoir un trou comme ça. Donc je vais travailler dans la bride elle-même, à l'intérieur. Je tire ma boucle. Bien sûr, je travaille en même temps avec ce fil là, le bout pour le cacher dans mon travail. Donc voici ma deuxième maille serrée. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, c'est facile. Je ferai une maille serrée dans chaque maille qui se présente devant moi. Oh, pourquoi j'ai mis à jeter. Donc ça nous fait 3, 4, 5. Donc je fais mes 33 et je retrouve. Voilà, arrivé au bout. Là c'est la première, toute ma première que je vais venir faire une maille coulée. Et j'ai ma petite dernière maille serrée, ce qui nous fait 33. Là, vous, si vous changez pas de couleur, vous continuez normalement. Moi, je vais changer de couleur, mais j'ai voulu faire ce rond là de la même couleur parce que si j'aurais fait avec ma deuxième couleur, on aurait vu la démarcation de la différence entre le corps et les manches. Pardon. Donc moi je voulais pas qu'on voit ces mailles serrées avec cette couleur là. Donc maintenant à partir de là j'ai mes mailles simples qu'on peut les voir facilement. Donc je vais travailler toujours avec la même maille cotte, mais une fois à l'endroit, une fois à l'envers, parce que si je travaille toujours dans le même sens, j'aurai pas cet effet là. Ce sera tout plat, ce sera pas joli. Donc on va faire un rond dans un sens et l'autre, deuxième rang dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc moi je vais couper cette laine là. Voilà. Je prends ma nouvelle. Donc en principe je dois finir mon précédent rang comme ça.
Donc quand je fais ma maille coulée, je n'utilise pas ce fil mais ce fil là. Comme ça, quand je tire bien, je tire, j'ai ma nouvelle couleur normale. Donc je fais une maille en l'air, comme je commence à chaque fois. Je vais peut-être faire un nœud histoire de mon travail s'ouvre pas après. On sait jamais. Et là je vais travailler comme on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une maille en l'air et une demi-bride sur chaque maille serrée, en travaillant toujours dans le brin arrière. Je vais essayer de prendre en même temps mes fils pour que le travail soit propre. Donc soit vous prenez les deux, soit vous prenez qu'un seul et le deuxième vous le passez avec l'aiguille. Je vais quand même prendre un et l'autre je le ferai avec une aiguille. Donc une, deux, voilà, je fais 33 demi-brides et je reviens. Bon, je suis arrivée, j'ai fait mes 33 demi-brides. Je ferme mon rond dans ma maille en l'air de mon premier par une maille coulée. Je fais pour mon deuxième rang une maille en l'air, mais là, comme je vous ai dit, on va travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'intérieur, toujours dans la bride ou le brin extérieur, derrière. Donc je fais encore 33 demi-brides sur les 33 mailles qui se présentent à moi. Je finis ce rang et je vous rejoins. Je termine mon travail par une maille en l'air. Par une maille coulée dans ma première maille en l'air. Voilà. Je fais une maille en l'air. Maintenant je vais travailler dans l'autre sens. Mon troisième rang, toujours 33 demi-brides, et je fais ça sur le troisième, le quatrième et le cinquième rang. Donc sur mes trois prochaines lignes, trois prochains rangs, je dois avoir à chaque fois 33 demi-brides. Donc je vais travailler ces trois lignes et je reviens. J'ai fini mon cinquième rang. Voilà, juste une précision, enfin une petite info. J'ai travaillé le corps de mon cardigan avec un crochet numéro 4. Donc j'ai essayé de faire la même chose avec cette laine, pourtant c'est quand même
grosseur, sauf que le travail était trop serré, n'avait pas la même souplesse que ma petite veste. Du coup, j'ai défait ce que j'avais fait et j'ai recommencé avec une aiguille, un crochet numéro, je sais pas si vous voyez, numéro 5, pour avoir la même souplesse que le cardigan. Voilà, donc on aura toujours la suite de nos côtes. Et là, j'ai fini mes 5 rangs sans aucune augmentation ou diminution. À partir de mon 6e rang, je vais commencer à diminuer une demi-bride, une maille, à chaque rang. Et cela jusqu'au 10e, je pense. Je verrai, on verra de la taille. Donc là, je vais travailler mon rang numéro 6. Donc, une maille en l'air. Mais on va pas travailler dans ce sens, puisqu'on l'a fait. On va travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'intérieur, pour avoir toujours cet effet-là de maille de côte. Donc un jeté, et je travaille toujours dans le brin arrière de ma maille. Là on va faire, pour ce 6e rang, on va faire une diminution, donc comme on l'a déjà fait. Donc on fait, on tire le fil, donc j'ai 3 boucles, un jeté, je prends mes 2 premières boucles, il me reste 2, un jeté dans la suivante, une boucle, ça me fait 4 boucles, un jeté, et je prends le tout. Ça nous fait, ces 2 demi-brides deviendront une seule. Donc on a notre première demi-bride du rang. Il me manque 31, puisque c'est la première, et sur cette rang là on va faire 32. Donc je finis ce rond et on se retrouve. J'ai fait mes 32 demi-brides. Je finis mon rang par une maille coulée, comme à chaque rang, dans ma maille en l'air. Je la prends comme ça, je prends les 2 brins, je ramène mon fil et je ferme mon travail par une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Cette fois-ci je travaille à l'extérieur de la manche, donc une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, pour avoir cette jolie effet. Donc là on est au rang 7, et là je devrais faire encore une diminution, toujours travaille toujours dans le brin arrière, un jeté, donc ma première demi-bride que je finis pas, donc 3 boucles, je prends mes 2 premières, je laisse une, ça me fait 2 boucles sur le crochet, un jeté, on fait dans la 2e maille un jeté, et je prends mes 4 boucles ensemble. Donc là on a, oups, on a une seule. Donc ces deux là on les compte comme une
demi-brides. Donc il me reste 30 à faire. Celle-là, c'est la 31e maille. Donc je fais mon rang, je termine par une maille coulée et je reviens. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Comme pour tous les autres, vous voyez la maillolière qu'on travaille à chaque fois au début de chaque rang. Je ne prends pas qu'un brin, mais les deux en même temps. Et je fais ma coulée. Là, on va travailler notre 8e rang. Et sur ce rang, on va faire pareil. On va continuer à diminuer comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en travaillant les deux brides ensemble. Donc sur la 8e, 9e, 10e jusqu'au 15e rang. Oui, jusqu'au 15e rang. Donc on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous manque 8. Donc sur les 8 prochains rangs, on va faire une diminution à chaque début de rang. C'est-à-dire on travaille 2 demi-brides ensemble à chaque rang. Et je reviens. Donc voilà, j'ai fini mes 15 petits ronds. Et ça nous donne ça. Donc ça rétrécit petit à petit. Donc mon dernier rang, je me retrouve avec 23 demi-brides. Voilà. Donc bon, j'estime que c'est la longueur qu'il faut. Parce que c'est comme c'est un bébé, ça sert à rien de lui faire une manche très longue pour après les retrousser. Je sais pas trop. Voilà, ça reste mon choix bien sûr. Libre à vous de faire plus long si vous voulez. Moi je vais m'arrêter à ces 15 rangs. Donc j'ai fini par une maille coulée. Donc voilà ce que ça fait en bas. Ça, il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture non plus sur mon côté. Donc j'ai fini par une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Voilà, et je tire. Donc je cacherai après mes fils. Je verrai si je fais un tour de maille serrée ou pas, parce que là c'est souple. Et si je mets un tour de maille serrée, ça va un peu être dur, alors que là il reste souple et élastique. Je verrai. Donc voilà, j'ai fini ma première manche. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour ma deuxième manche. Et ensuite, on va travailler le bas. Parce que là, comme vous l'avez remarqué sûrement, c'est tout mimi, tout petit. Donc moi, je vais rajouter encore à peu près 4 ou 5 centimètres en bas de mon travail avec cette laine là. Donc vous verrez après ce que ça va donner. Donc je fais ma deuxième manche
et je reviendrai vers vous pour qu'on fasse le bas de la veste et tout le contour de notre veste devant, en colure, dos, et voilà. Allez, à tout de suite. Donc là, je vais commencer avec ma deuxième laine. Je pique dans ma petite première maille serrée. Je tire, je fais une maille en l'air. Et là, je fais ma première demi-bride. Et je ferai une demi-bride. C'est pas. J'ai fini mes deux petites manches. Voilà. Maintenant, je vais essayer de travailler le bas de ma petite veste c'est pour ça, comme je vous ai dit, je l'ai fait un peu courte pour que je puisse faire le bord aussi du bas de la même couleur que les manches. Donc je vais commencer par faire une maille serrée dans chaque bride, demi-bride à l'intérieur là, jamais dans le trou parce que ça fait pas joli, toujours à l'intérieur de ma demi-bride. Sur chaque rang je ferai une maille serrée, peut-être 3 sur 2 lignes, je ferai 3, je verrai. Je fais ça avec la même couleur comme je vous ai dit pour les manches, pour qu'on ne voit pas la démarcation de mes deux parties. Je commence dans ma dernière une maille en l'air. Bon, là je me trouve avec plusieurs fils. Je vais pas pouvoir les faire tous, les cacher tous en même temps. Ça me fera une trop grosse épaisseur. Donc je pense que je vais les cacher ici après avec une aiguille. Donc je prendrai peut-être un avec moi, le deuxième, pour éviter qu'il y ait une trop grande grosseur. Donc voilà, je vais par contre prendre celui-là que je viens de mettre, et les autres je les cacherai avec une aiguille. Donc je fais une maille serrée à l'intérieur de mes demi-brides. Mon crochet est un peu une demi serrée, une maille serrée à l'intérieur du bride. Non, mais il faut pas que ça fasse faut pas qu'on voit un espace. Excusez-moi, j'essaie d'être en face de la caméra, c'est pas évident. Une maille serrée. Oups, j'ai même pas fait d'ombre. Une maille serrée à l'intérieur. Voilà. Que ce soit pas serré, mais que ce soit pas non plus trop lâche.
Donc je fais tout mon bas mon cardigan et je vous retrouve. Voilà. J'ai travaillé mes mailles serrées sur l'endroit du travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on n'a plus besoin de cette laine. On va prendre celle-là, toujours sur l'endroit du travail. Je vais piquer dans ma première maille serrée. Je fais une maille en l'air dans la même maille. Je fais ma première maille serrée, plutôt demi-bride, désolé. Toujours sur l'endroit du travail, je vais piquer dans ma première maille serrée que j'avais faite. Je prends ma boucle, je fais ma chaînette et là je commence mes demi-brides toujours sur le brin arrière de mon je vais essayer de prendre avec moi ce fil de cachet en même temps, donc toujours travaille toujours à l'arrière tire et on ferme à l'arrière, on tire et on passe les trois blocs. Oups. Et voilà, je continue toute ma ligne et je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon premier rang, je pique toujours à l'arrière, et là toujours j'oublie pas la toute dernière maille serrée. Je monte d'une chaînette, je tourne mon travail et là, comme on a fait dans tout mon travail, enfin mon ouvrage, on travaille dans ma seconde, toujours à l'arrière de ma chaînette, le brin arrière. Voilà, il faut que ça nous donne encore cet effet là. Donc celui-là, il sera perpendiculaire par rapport. On a travaillé verticalement notre travail et le bas va se travailler
horizontalement. Donc je vais faire plusieurs lignes. Je vous dirai après combien de lignes j'ai fait pour avoir la hauteur souhaitable pour ce petit cardigan. Je pense que je vais faire 5 maximum, je verrai. Je vous le dirai à la fin de combien j'ai mis de lignes. Juste une petite précision. Veuillez à ce qu'il y a toujours le même nombre de demi-brides à chaque rang. Et surtout, n'oubliez pas la dernière maille en l'air qu'on a tendance à oublier. On m'a comprise. Celle-là, cette petite maille en l'air au début de travail, il faut aussi la travailler. Là, toujours dans le bras arrière. Voilà. Comme ça, le travail, il reste toujours droit. Il n'y aura pas de décalage. On commence notre rond comme toujours par une... Et là, on continue normalement dans la deuxième, puisque la première c'est l'équivalent de... c'est enfin c'est une maille en l'air, donc on la compte pas au début, mais on la travaille à la fin. Toujours, je vous rappelle, dans le brin arrière de ma maille. Je finis mon travail. Donc moi je vais faire 5 rangs pour que mon travail reste à l'endroit. Donc je finis mon cinquième rang et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon 5e rang. Donc je travaille toujours dans le brin arrière. Et là, comme je dis, n'oubliez pas la petite chaînette là à la fin. Voilà. Et là, on va monter tout au long du devant. Et pour avoir un joli arrondi ici, dans la même maille que je viens de travailler la dernière demi-bride, je vais encore travailler 2 demi-brides, ce qui nous fait 3 dans la même maille. Et voilà. Donc on a la première qui est la dernière de ce rang là. Celle du milieu, c'est celle qui fera le coin. Et la troisième, c'est celle qui commence pour mon premier rang de ce côté là. Ce qu'on va faire, on va faire comme pour ici. On va faire une demi-bride sur la demi-bride de chaque rang. Toujours en travaillant à l'intérieur de ma bride.
jamais dans le trou, ça ne fera pas joli. À l'intérieur de ma bride. Bon, mon crochet est un peu épais. Oups, voilà. Donc j'ai ma première. Donc là on a un autre. Attendez, j'ai loupé un rang. Depuis 1, 2, 3 et 4. Sachant que le 5e on l'a déjà travaillé. Donc ça nous fait une, enfin 2 avec la première. Dans ma demi-bride, là ma troisième. Bon, je vais pas le travailler ici, ça va faire un trou, donc je vais la travailler sur cette chaînette qui sépare les deux. Donc ça me fait 3. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans ma dernière non, j'ai pas travaillé dans le bon trou. Elle est là ma bride. Voilà. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Ma 5e sur mon 5e. Et c'est pas évident. Voilà, j'y arrive. Donc, voilà ce que ça donne. Donc on a notre dernière bride de ce rang là, celle du milieu qui fait le coin, la troisième qui est la première de ce 5e rang, et là c'est facile, sur chaque demi-bride on fait une demi-bride. Donc si on avait au début si on avait je crois 24, oui 24, donc logiquement on devrait avoir 24 demi-brides. Je vais les travailler de rentrer, parce que la première n'est pas facile. Et voilà, et là on va travailler toujours dans le bras arrière. C'est pour ça qu'au début de mon ouvrage, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fini avec des mailles comme ça. Mais regardez aussi quand j'ai commencé, le fait que j'ai travaillé dans le bras arrière de ma chaînette, ça me donne aussi le même effet. Ce qui fait là aussi, je vais pouvoir travailler sur le bras. Comme vous voyez, on ne voit pas la différence entre le début et la fin de mon travail. Voilà l'avantage de travailler sur le bras arrière d'une chaînette. En même temps, ils ont la même élasticité. Voilà, donc je finis mon rond et je vous rattrape dans le coin pour vous montrer comment on fait ce petit coin. A tout de suite. Bon, j'arrive à la fin de mes 24, enfin j'ai fait 23, je vais travailler avec vous la 24e. Voilà. On va faire pareil comme on a fait dans le bas.
cet arrondi là pour que ça fasse joli. Donc j'ai ma 24e, donc c'est la dernière de ma ligne. Je vais travailler encore une, toujours dans la même maille, une pour mon coin et une troisième qu'on va compter comme la première de la ligne que je vais travailler. Là on se retrouve sur l'encolure. Sur mon encolure, comme c'est pour un enfant entre 1 mois et 3 mois, donc là c'est un peu grand, c'est normal, c'est le travail qui veut ça. Donc nous on va travailler ici un nombre, je vous dirai à la fin combien j'ai fait, et pour un peu serrer, bien qu'il soit pas trop ouvert comme ça, parce que ça fait pas joli. Donc je vais travailler. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà sur les 8 lignes là, je vais essayer de faire 8 demi-brides, comme je vous ai montré en bas. Donc une bride sur chaque demi-bride de la fin de mon rond. Toujours dans la bride, jamais entre une bride et l'autre. Je sais pas si vous voyez là. Faut pas se travailler comme ça, mais à l'intérieur de la demi-bride. Donc déjà je vais faire les 8 et on se retrouve pour voir comment on fait ce petit coin de mon encolure là, les 4, donc je vais pas faire, je pense pas que je vais faire les 4, comme c'est un coin, je vais travailler les 3, ma petite dernière et celle-là et celle-là, ces 3 là je vais les travailler ensemble comme une diminution, comme je vous ai montré pour les diminutions que je faisais pendant le travail. Je fais ça et je reviens. On est arrivé là, donc j'ai refait finalement, j'ai fait 6 pas 5, pas 5 normal, et le 6e qui va entourer tous les rebords de mon petit carnet. Je compte faire 2 lignes. Donc, au total, on aura 2 lignes pour les boutonnières et les boutons. Et en bas, on va se retrouver avec 7 rangs. Donc mes 5 normales et mes 2 qui vont faire le tour qui fait 7. À ce stade-là, vous allez devoir choisir le côté des boutonnières. Donc, pour celle-là, moi je vais la faire pour un petit garçon, pour que la couleur elle fait unisexe. Donc, si vous décidez de la faire pour un petit garçon comme moi, les boutonnières, vous allez les faire sur le côté gauche de la veste. Pour les garçons, c'est le gauche sur la tête. Si c'est pour une fille, vous allez travailler sur normalement l'encolure, comme je vais vous montrer, arriver sur le côté droit. Vous ferez le petit trou pour les boutonnières.
moi, je vais faire pour un garçon, donc mes petites ouvertures pour les boutons. Je vais les faire sur le côté gauche de ma veste. Pour ça, il va falloir dès maintenant décider combien de boutons vous allez faire. Une seule, deux, trois, peu importe. Moi, je veux que toute la veste se ferme. Donc, je vais faire un bouton tous les 5 cm à peu près. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je vais faire 5 petits boutons. Donc, je vous montrerai comment il faut faire ces petites ouvertures pour les petites boutonnières. Juste une petite précision. Là, je suis en train de travailler sur l'envers de mon travail parce que la première ligne que je vais faire, il y aura les trous, donc elle sera normale, mais la dernière, quand je vais revenir, je préfère qu'elle soit à un endroit comme celle-là. Donc la première ligne, comme je vais faire deux, le premier rond, vous le faites à l'envers du travail et la deuxième à l'endroit du travail. Donc je vais marquer les endroits où je vais mettre mes boutonnières pour que je ne me trompe pas. Voilà, je vais vous donner une petite astuce que j'aime bien afin de savoir où je vais mettre mes petits trous pour la boutonnière. J'ai fait passer un petit fil derrière, à l'avant de mon travail bien sûr, parce que je vais travailler à l'envers. Donc, ces brides-là, c'est des brides que je ne vais pas travailler. Pour ma part, j'ai laissé 6, je vais travailler normalement. La 7e, je ne la travaille pas. 6, la 7e, je ne la travaille pas. 6, la 7e, je ne travaille pas. Et là, comme j'ai 6 ronds, donc ça me fera 6. Et la petite dernière que je travaillerai. Bon, comme c'est la même ligne, on ne verra pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais... Là, j'ai fini mon rond précédent. Que je prenne pas le fil avec moi. Oups. Voilà. Donc là, dans les coins, je vais faire... Là, c'est la dernière demi-bride que je vais compter comme la première de mon petit coin. Donc une dans le même endroit, je fais ma deuxième. Dans le même endroit, je fais ma troisième qui représente cette ligne-là. Là, comme vous voyez, j'ai mon petit fil là, que j'avais mis pour marquer ma petite endroit où je vais pas travailler, puisque chaque rang représente une bride. Donc cette bride là, je vais pas la travailler. Donc pour cela, je vais faire une maille en l'air qui représente le prochain rang, donc une bride sur le prochain rang. Et là, je ne travaille pas la bride qui est censée être là, mais je travaille dans le rond qui la suit. Une de mes brides, bien sûr. Voilà. Donc, on a notre tout petit boutonnière, petit trou. Donc, j'ai fait mes 6 brides. Là où il y a ce fil-là, cette astuce-là. Donc, cette bride-là, je la travaille pas.
je vais travailler la maille suivante. Et je vais faire encore une fois, mince, j'ai oublié une maille, sinon ça ne va pas le faire. Donc je travaille pas celle-là, je travaille celle-là. Donc une, toujours dans le bras arrière, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fini ma petite veste pour l'hiver. Voilà ce que ça donne. J'ai peut-être un peu. Donc voilà. Voilà notre. J'ai fait mes boutonnières. Donc malheureusement je ne me suis pas rendu compte que mon enregistrement était fini. Donc vous n'avez pas pu voir comment j'ai fait les boutonnières. Donc comme je vous avais montré avec les fils pour repérer les endroits, chaque demi-bride que j'avais entourée de fil, je ne l'ai pas travaillé. Donc j'ai fait une maille en l'air, j'ai travaillé les 6. Après j'ai pas travaillé celle-là, j'ai fait une maille en l'air, 6 et ainsi de suite. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé mes demi-brides sur les demi-brides normalement, y compris la maille en l'air que j'avais laissée pour remplacer la bride que j'avais sautée. Voilà ce que ça donne. C'est une veste très très chaude et vraiment épaisse et chaude pour l'hiver qui est pas loin. Donc voilà mon petit cardigan pour un bébé de 1 mois, 3 mois plus. C'est une veste qui se porte sur les vêtements. Donc, oups, j'ai oublié de cacher un fil. Donc, pour ça qu'elle est un peu grande et épaisse. Donc, ça suffira en fait. Pas besoin de faire. Voilà. Donc, voilà pour ma première partie de vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me laisser des commentaires de ce qui vous a plu ou de ce qui vous a pas plu. Je suis prenante. Donc, pour ma deuxième partie de cette vidéo, on va faire ensemble le reste de mon ensemble. On va faire cette petite chaussure tout mimi, tout jolie. Qui se porte comme ça. Très mignonne. Il n'y a pas de couture en bas. On a une petite couture ici, mais ça se voit pas. Je vous montrerai comment j'ai fait pour que ça donne cet effet là, comme si c'était un autre rang. Je me suis dit me serrer tout ça pour faire joli. Je suis restée dans l'esprit de maille de cotte, voilà, avec le petit rappel de bouton qu'il y a sur ma veste.
Donc voilà ce qu'on va faire ensemble dans ma deuxième partie pour cette série de layette pour enfants bébés. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.